c'est le bus. Oui. Vous l'avez déjà vu? Froufrou, mais oui. Mais je vous présente Coco Bello, qui participe aux manifestations anti-pass.
Ça tombe bien, Coco, tu vois. Ça tombe bien les cloches. Ok, c'est ce qu'on attendait. C'est Dieu, en direct. C'est un signe du ciel. C'est ça. Macron a dit Basquez-vous. Ça fait 10 ans, 20 ans. C'est bien répété. Macron a dit confinez-vous. C'est bien répété. Macron a dit testez-vous. C'est bien répété. Bien. Macron a dit isolez-vous. Plus vite. Oui, bien répété, c'est bien. Plus vite. Macron a dit vaccinez-vous. Plus vite. Macron a dit marchez sur le pied. Bien. Macron a dit arrêtez de respirer. Bien. Respirez. Ah, j'ai pas dit Macron a dit. Macron a dit respirez. Bien. Macron a dit faites des grimaces. Macron a dit dansez. Macron a dit enterrez-vous. Enterrez-vous. Abonnez vos QR codes à brûler. Abonnez vos QR codes. Brûle, chien. Couchez-vous, ça va sentir mauvais. Je peux pas. Tranquille. Premier en papier. J'ai le premier en papier, c'est bon. J'ai le premier papier, c'est bon. Allez, niquez vos QR codes. Il sert à chauffer quand même. Ah ouais, c'est bien. Approchez, approchez. Sortez les merguez. Oui, vous entendez là? Oui. Alors en fait, cette semaine, je vais vous lire la lettre qu'on a envoyée à tous nos députés d'Occitanie.
et aux sénateurs. Ah, eh ben, en fait, aux sénateurs seulement, finalement, correction. Et à Joël Aviragnet, notre député. Alors donc, c'est une lettre que nous avons faite ensemble, que vous pouvez retrouver sur notre site libertécomminges.com. Voilà, .org, décidément, je ne suis pas en forme aujourd'hui, excusez-moi. Donc en fait, c'est un texte plutôt politique, parce qu'en fait, il y a déjà un médecin, peut-être que vous le connaissez, qui s'appelle le docteur Lalique, qui a adressé une lettre ouverte à tous les députés, tous nos députés. Et donc lui, sa lettre, elle est franchement, elle est sous l'angle évidemment scientifique et médical, et pour cause, puisque c'est un médecin. Donc du coup, nous, on a rédigé cette lettre plutôt sur le plan politique, pour interpeller nos politiques. Voilà, donc, allez, c'est parti. Liberté, égalité, fraternité, qu'en avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait de notre démocratie depuis 2 ans ? De confinement en couvre-feu, d'état d'urgence en état d'urgence, jusqu'au 5 août 2021, date de validation du pass sanitaire, presque 232 ans jour pour jour après l'abolition des privilèges dans ce qu'on appelait alors le pays des Lumières. Se peut-il vraiment que vous ne soyez entré en politique que pour satisfaire une soif de pouvoir, un besoin de reconnaissance ? Nous espérons encore que, quelle que soit votre orientation politique, vous avez été guidé par le souhait d'écouter les autres pour agir contre les injustices et pour la défense de nos libertés. Comment pouvez-vous à ce point fouler le sol de l'Assemblée et du Sénat en foulant aux pieds les principes fondamentaux de notre République? Où étiez-vous mi-juillet? Où serez-vous le 13 octobre et le 15 novembre, dates auxquelles seront décidées puis votées la prorogation du pass et la loi la plus discriminante que ce pays ait connue? Comment faites-vous pour être désinformé à ce point? Comment acceptez-vous que 67 millions de Français soient l'objet d'une injection expérimentale abusivement appelée vaccin, sachant qu'un vaccin traditionnel est le résultat de l'inoculation d'un virus inactivé et non d'une thérapie génique sur laquelle on a encore trop peu de recul et dont l'autorisation de mise sur le marché ne sera levée qu'à fin 2022, voire 2023. Que contiennent précisément ces injections pour lesquelles on nous demande notre consentement libre et éclairé que nous ne sommes pas en mesure de donner n'ayant pas accès à ces informations? Comment ignorez-vous... Ça, c'est Gus qui manifeste. Comment ignorez-vous à ce point les effets secondaires graves d'une ampleur inégalée depuis le début des campagnes vaccinales, en particulier chez les jeunes? Êtes-vous à ce point au-dessus des lois que vous ne craignez ni les juges, ni la colère du peuple, ni surtout le jugement de l'histoire? Comment faites-vous pour vous rallier aussi naïvement au discours officiel, à une doxa qui n'a rien à voir avec la raison et encore moins la science, quand d'éminents professeurs de médecine, des infectiologues, des virologues, des épidémiologistes en France et partout dans le monde font des recherches rigoureuses et tirent la sonnette d'alarme, tandis que ceux qui n'ont pas vu de patients depuis bien longtemps occupent le paysage médiatique et politique de leurs discours tronqués, idéologiques et corrompus, guidés uniquement par la préservation de leurs intérêts? Comment faites-vous pour être sourd et aveugle, semaine après semaine, à la détresse, la colère, l'incompréhension, la sidération de millions de vos concitoyens qui ne demandent qu'une chose finalement, le droit de disposer de leur corps, qui choisissent la prudence quand les politiques choisissent la précipitation irrationnelle, qui choisissent les traitements précoces dont il est ridicule de contester l'efficacité, plutôt qu'une injection dont l'efficacité décroît rapidement, qui ne protège ni de la contamination, ni de la transmission? Le mensonge est si grotesque qu'il prêterait à rire s'il n'entraînait pas la suspension humiliante et irrationnelle de 10 à 15% du personnel soignant de ce pays, ceux-là même que vous portiez au nu en mai 2020 quand ils n'avaient aucun équipement de protection, de même que toute une frange de la population en première ligne dès le début de la crise. Pourquoi n'avez-vous pas le courage de défendre la position d'une grande partie des citoyens qui vous ont élus pour les représenter, citoyens qui sont majoritairement défavorables au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire? Réveillez-vous pour que nous n'ayons plus honte de vous. Prenez position et faites-nous en part clairement. Nous attendons votre réponse écrite. Quelle responsabilité morale et politique comptez-vous endosser devant l'effondrement démocratique dont vous êtes témoin et acteur?
devant ce désastre sanitaire, politique, économique, psychologique, devant la faillite morale de nos institutions, levez-vous et inspirez-vous de ces paroles de Danton en 1792. Pour vaincre, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Voilà. Gus, vous le connaissez? Alors Gus, c'est que pour les intimes, hein, parce qu'en fait, il s'appelle Gustave Auguste de Platane. Voilà, c'est un noble. C'est un noble, voilà. Voilà. Bon, alors Auguste, ça va être une star, mais avant ça, on va vous présenter une association. Donc l'association, elle est en gestation, mais elle est prête à... Elle est prête dans quelques jours. L'association, elle s'appelle... Voilà, vous allez trouver le nom. Amarante. Bravo. Voilà. Alors celle-là, c'est une Amaranthus gigantus elephantus. Ouais, c'est vrai. Et alors, amarante, en fait, ça veut dire tout un tas de choses. Âme comme amour ou amitié, enfin, c'est à peu près pareil, voilà. Art comme art. Anne comme Gus. Voilà. Et TE pour tous ensemble. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc Amarante s'écrit exceptionnellement avec le troisième A qui a un accent circonflexe, comme Anne. Voilà. Alors cette association, elle est née là, enfin elle est prête à naître là ici en Comminges pour défendre le territoire, pour parler du territoire et pour créer un lien après une période un peu spéciale que j'ai pas besoin de vous présenter. De pandémie. Alors la pandémie, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un virus roi, couronné. Vous le connaissez? Bon, celui-là, tout le monde en parle. Même on peut plus être malade d'autre chose. Hein? Si on est malade maintenant, c'est le coronavirus. Mais il y en a d'autres virus satellites autour de celui-ci. Et il y en a un grand... Je trouve à 4 lettres, est-ce que vous allez trouver? Ça commence par un P, ça termine par un R. Voilà. Et bien celui-là, il stigmatise les gens qui notamment ont leurs propres idées et qui notamment décident parce qu'ils doutent peut-être simplement, décident de ne pas se faire vacciner. Voilà. Et parmi eux, il y a les soignants. Et Gus, il trouve ça vraiment affligeant. Voilà. Alors, créer une association, ça suffit pas, hein, il faut faire quelque chose. Et alors, il y a un grand projet qui est né dans la tête de cet homme. Et il y en a là-dedans, oui. Et alors, le projet m'inclut un peu, parce que peut-être il y en a qui me connaissent, moi je suis conteuse. Et alors, il s'agit de spectacles vivants. Alors, est né un spectacle, enfin, qui est en train de naître, pareil comme l'association, qui s'appelle L'âne et le bouc. Bon, le bouc, c'est son prénom, mais vous connaissez son nom de famille. C'est Bouc. Voilà. Non, mais ils sont forts, hein. Je crois que tu as vendu ton projet déjà, hein. Voilà. Alors, bon, on ne vous en dit pas plus, parce qu'en fait, on va vous inviter... le dimanche 24 octobre, c'est bientôt, à Tournaille. Voilà. Alors pourquoi Tournaille? Parce que vous allez dire pourquoi pas ici, hein? Eh bien Tournaille, c'est la ville de Francis Jam. Et Francis Jam, c'était l'ami des ânes. Voilà. Et c'était aussi ce qu'on appelle un grand témoin. C'est ça. Alors, les grands témoins, c'est des grands témoins et c'est très important par rapport à l'histoire qu'on va raconter. Mais c'est pareil, voilà. T'as raison.